Concernant l'assurance maladie, comment souhaitez-vous la moderniser? Alors vous savez, quand on habite à l'étranger, on a un dispositif qui s'appelle la Caisse des Français de l'étranger, que l'on nomme souvent la sécurité sociale des Français de l'étranger. Et je tiens à le dire aussi parce que c'est ça la France, c'est unique. Vous pouvez chercher, il n'y a pas un autre pays au monde qui propose ce système presque public qui permette aux Français de l'étranger d'avoir finalement une sécurité sociale. On voit bien aujourd'hui le système, il marche très très mal. Et là-dessus, moi je suis le candidat du renouvellement et je dis les choses franchement. C'est à mettre sur le compte d'une gestion de cette Caisse des Français de l'étranger pendant 30 ans par le même président. Et je ne vais même pas faire de politique politicienne. Juste le fait de dire 30 ans le même président, c'est pas acceptable. C'est pas ma vision de la démocratie, surtout pour une caisse où finalement il y a des représentants qui sont élus. Ça c'est la première chose. Je souhaite que demain, l'ensemble des conseillers consulaires, donnons ce pouvoir aux élus qui sont dans le monde, puissent choisir les administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger. Aujourd'hui, c'est simplement l'Assemblée des Français de l'étranger, les 90. Moi, je souhaite qu'on élargisse aux plus de 400 élus consulaires dans le monde, de façon à remettre de la démocratie dans la gouvernance de cette caisse. Ça, c'est pour la gouvernance. Ensuite, il y a la question tarifaire. Et on sait bien aujourd'hui, quand on est jeune, parce que notre circonscription, c'est ça, plus de 30% de l'électorat a changé entre 2012 et 2017. Et ces 30% de l'électorat, c'est principalement, et je ne voudrais pas caricaturer, mais principalement des jeunes qui sont arrivés sur cette circonscription, qui ont fait ce choix de parcours de vie d'habiter à l'étranger. Comment est-ce que ces jeunes-là, on leur donne l'accès à l'assurance maladie, l'accès à la CFE? Et là-dessus, moi je souhaite que la politique tarifaire de la Caisse des Français de l'étranger soit beaucoup plus accessible. On parle d'assurance pour tous. Il y a ce principe de catégorie 3, c'est un peu technique, mais il faut être, quand on est candidat à une élection, il faut connaître ses dossiers, il faut être assez sérieux et aussi sur les propositions. Donc cette catégorie 3 qui est la catégorie dite aidée, aujourd'hui moi je constate que finalement elle n'aide pas grand monde, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent cette catégorie aidée. Donc il va falloir aussi réformer cela, faire en sorte que les personnes qui en ont le plus besoin puissent aussi bénéficier de l'assurance maladie. Moi j'habite au Cambodge et je suis vice-président de l'association Français du Monde, qui est une association reconnue d'utilité publique, au même titre qu'une autre association, l'Union des Français de l'étranger. Et bien ces deux associations, elles travaillent concrètement en lien étroit avec nos ambassades, etc. Et bien moi je peux vous assurer que quand on doit suivre des cas de Français qui doivent notamment se faire rapatrier en France et qui n'ont pas d'assurance, et bien ça coûte horriblement cher. Et là-dessus, quelle réponse on a à apporter? Strictement rien. Donc moi je préfère justement qu'on facilite cet accès à l'assurance, et même si ça doit passer par un dispositif de solidarité pour les personnes qui en ont le plus besoin, faisons-le, parce que quand il s'agit de rapatrier des gens qui n'ont pas d'assurance, ça coûte encore beaucoup plus cher. Et un dernier point, j'insiste beaucoup là-dessus, cette Caisse des Français de l'étranger, elle sert aujourd'hui bien évidemment pour l'assurance maladie, mais elle sert aussi pour pouvoir cotiser pour la retraite. Sur toutes ces questions-là, on voit qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'incertitudes. Moi j'ai une électrice qui habite, une citoyenne qui habite aux Philippines, qui m'a dit: mais est-ce que vous seriez prêt à lancer cette grande consultation participative pour que chacun puisse donner son avis sur cette Caisse des Français de l'étranger? Et ben je lui ai dit: banco, on y va, on signe. Si moi demain je suis élu député des Français de l'étranger, non seulement je me battrai pour faire en sorte que cette réforme de la Caisse des Français de l'étranger soit concrète, mais surtout qu'on puisse consulter finalement les adhérents de la Caisse des Français de l'étranger. Il n'y a pas d'un côté les sachants et de l'autre les obéissants. Les adhérents de la Caisse des Français de l'étranger ont leur mot à dire, et je demande, je le fais d'ores et déjà aujourd'hui, au bureau, au président de la Caisse des Français de l'étranger, d'entamer ce dispositif de consultation des adhérents. Je suis moi-même adhérent de la Caisse, donc pour que chacun puisse faire remonter ses avis et que la réforme puisse coller au plus près du terrain.